Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode où notre équipe va enfin savoir ce qu'il y a sous le dôme de la Villa Gralunt. On espère que vous aimerez, n'hésitez pas à nous le dire si c'est le cas. Et bonne écoute. Il y a juste de la fumée qui s'échappe. Ouh, ça pue. Ouais, carrément. Et les gardes, ils sont paralysés du coup. Vous les voyez plus bouger. C'est des images, c'est des hologrammes. Ouais, ça a l'air. Et les gens autour de vous sont en mode qu'est-ce qui se passe On a appelé la milice, ils arrivent toujours pas. On rentre direct. On y va et puis tant pis. Je pense qu'on ouvre le portail, on rentre. S'il n'y a pas d'objection, j'ouvre le portail. Tu commences à t'approcher, les gens ils sont en mode qu'est-ce que vous faites? Vous voyez bien, ça brûle. Faut aller les aider. Mais il y a pas de feu. Il y a juste de la fumée dans le... Bah, y a de la fumée, y a du feu. Mais elle est juste dans le ciel. Il y a bien des gens là-bas, il y a un problème, il faut aller les aider. Je pense que tu ouvres la grille quand tu dis ça. Ouais, non, mais j'y vais quoi. Ok, genre il ouvre la grille et vous voyez qu'il y va. Sauf que quand il passe le portail, en fait il disparaît devant vous. Les gens ils se mettent à hurler à côté de vous. Il fait qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Moi, quand je le fais, je le regarde, j'y fais tu me vois, et j'y disparais. Et je sais pas ce qui se passe derrière, mais j'ai dit tu me vois plus. Juste ça. En fait vous rentrez tous. Les gens ils sont complètement fous. Vous entendez au fond la milice qui commence à arriver. Puis vous rentrez. Et là c'est vraiment une chaleur épouvantable qui vous prend les poumons. Une odeur insupportable. Vous toussez comme pas possible. Et en fait vous êtes dans un immense brasier. Tout autour de vous est en feu. Il n'y a pas du tout les gardes au milieu. Tous les côtés, tous les arbres, ils sont tous brûlés. Les maisons sont complètement détruites et le grand manoir au fond, vous voyez des immenses trous dedans. Vous repérez une petite forme qui gît sur la fontaine. Et vraiment l'odeur devient insupportable. La fumée remplit complètement le dôme. Vous voyez quasiment pas le ciel, juste ce petit trou dans le dôme qui montre qu'en fait le dôme est en train de s'écrouler petit à petit. C'est une forme humanoïde, c'est... Vous avez l'impression pour l'instant que c'est qu'un tas à travers la fumée, vous voyez très mal. Vous vous rapprochez petit à petit. Moi, je me rapproche pas. Je vais ressortir du dôme. Si tu essayes de mettre ta main, quand tu vas essayer de sortir, il résiste énormément, le dôme. Mais au bout d'un moment, tu arrives à le traverser en forçant. Tu sens que si tu avais été prise au piège un tout petit peu avant, tu n'aurais pas pu traverser. C'est vraiment que la magie du dôme est en train de s'effondrer. Et tu reviens devant les gens. Tu vois la milice qui commence à arriver. Silka, Marmelade, vous faites quoi? Je me mets sur l'épaule de Lucius, classique. Du coup, moi je cours après vers la forme. Ouais, moi aussi, pareil. Et Raynor, vous en faites quoi? Parce qu'il est rentré avec toi, du coup, Lucius, il est en mode c'est quoi toute cette fumée? Je le tire. Tu vois qu'il je vois rien. Il galère vraiment. Silka, toi, t'es tout de suite choqué par ce que tu vois. Tu vois vraiment cette fontaine en marbre, sauf qu'il y a quelque chose d'autre dedans. À la place de l'eau, il y a beaucoup de sang qui coule. Et tu regardes en levant la tête, et c'est le corps de Davil que tu vois tout en haut de la fontaine. Genre, son corps? Vraiment? Son corps, oui. Tu reconnais Davil. Ah bah, je grimpe à travers la fontaine pour voir si c'est une illusion ou si c'est son vrai corps. Elena, tu es dehors. Oui. La miss arrive. Tu reconnais l'inspecteur que vous avez déjà vu de nombreuses fois. Qu'est-ce qui se passe par ici? Je cours vers lui d'un air paniqué. Vite, vite! Je sais pas ce qui se passe. J'exagère en fait, hein, parce que même si je suis quand même un peu inquiète de la situation, je veux me montrer innocente. Mes amis ils sont rentrés. A priori, il y a un problème. Ça brûle à l'intérieur. C'est bizarre, mais ça brûle à l'intérieur. Vite, vite, monsieur l'agent. Tu vois qu'il tourne la tête, il regarde la villa. Ça brûle pas. Mais non, c'est une illusion. Et puis je tire le milicien vers le portail. Puis tu vois qu'il essaye de résister, mais je pense qu'il se laisse de toute manière entraîner parce qu'il allait y rentrer. Et c'est vrai que du coup, il est avec toi. Il rentre, il fait qu'est-ce qui se passe? Silka, tu grimpes la petite fontaine. Et oui, t'arrives à toucher Davil. Ce n'est pas une illusion. Tu sens qu'il respire. Ah bah, je me décroche direct. Quand elle monte et tout ça, je fais gaffe à tout ce qui se passe autour. Si jamais il y a un truc qui essaie de l'attaquer ou rester vigilant, quoi. Et vraiment, elle est en train de décrocher, elle est en train de descendre. Et toi, Marmelade, qui est en train de tout observer, t'entends des petits crépitements qui sont derrière Silka. Et tu vois des petites braises qui commencent à s'agglomérer dans l'air, à toutes s'entasser. Et elles forment une phrase. Je viendrai pour vous. Tika, regarde. Lucius aussi, d'ailleurs. Hein. Puis je montre l'endroit où... Je pense que vous voyez tous les deux. T'as vraiment Davil qui est en sang, tu vois, qui... Tu l'as pas examiné, mais tu entends qu'il respire très mal. Il a dû respirer pas mal de fumée. Mais genre, il a quoi comme blessure? Il y a beaucoup de sang qui coulait de son corps en fait dans la fontaine, donc je pense que si tu regardes vite fait ses bras, elles sont lacérées, les jambes pareilles, et il est inconscient, t'entends juste que ses battements cardiaques sont très lents,
et t'arrives à peine à entendre sa respiration. Bah, je commence à le traîner vers la sortie et je crie à l'aide, quoi. Enfin, un médecin, vite. Tu vois Elena au fond avec l'officier de police, il est... Qu'est-ce que c'est que ça Halte. Tu vois, il essaye de te stopper. Un médecin. Mais aidez-le. T'arrives, il voit le corps tout en sang. Il y a des miliciens qui arrivent et qui récupèrent le corps de Davil. Et tu le vois, il se fait embarquer. Ah bah moi je les suis. Tu la vois sortir, Elena, du dôme. Les miliciens commencent à rentrer et petit à petit, le dôme il commence à se fracturer. Vous voyez vraiment la fumée qui commence à s'échapper. Et je pense que si le cas, toi t'es sorti, tu rentres dans une espèce de plateforme magique qui vous conduit. Et derrière toi, tu vois la fumée qui rentre dans la rue, partout. Le dôme il vient complètement de s'effondrer. Et de la fumée partout, tu ressens de la chaleur que tu ressentais pas. La neige fond, la rue se transforme en énorme gadou. Et tu fonces vers un hôpital. Qu'est-ce que vous faites les autres, Marmelade, pendant que les miliciens sont en train d'arriver? En tout cas, à Lucius, j'ai dit moi je serais pour qu'on cherche un petit peu la cause de cette merde là, c'est pas normal. Ouais, j'ai pas compris, il y avait marqué quoi sur le message? C'est vrai, si vous voulez qu'il sait pas lire. Apparemment, il y avait marqué je viendrai pour vous, et voilà. Je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi. Qui aurait pu marquer ça d'après toi? Entre ta corruption, le pacte, les gens qu'on a foutus en rogne à Waterdeep, je pense qu'on a quand même pas mal de personnes qui veulent ma petite queue de marmotte. Ça se défend, ouais, effectivement. Juste là, en termes de trucs, c'est est-ce que dans 2 minutes tout s'effondre et on est mort dans le paysage en feu là, ou on peut... Le manoir principal a pas l'air de s'effondrer en tout cas. Il est percé de trous. T'as vraiment l'impression que ça fait bien 2 mètres quoi. À chaque passage dans les trous, vraiment tous les bords sont complètement brûlés. Ok, bon, il faut aller voir, je pense. Hein. Ouais, moi je suis pour, puis même si jamais il y a des gens, parce que je rappelle quand même que ces salauds là, ils nous ont attaqués, donc s'il en reste un ou deux, on peut le défoncer au pire. Je sors mon épée. On se dans le manoir, Lucius? Ouais. Ok. J'essaie de regarder si je vois comme un hangar ou quelque chose. En tout cas, un endroit où pourrait être abrité des machines mécaniques. Tu repères en tout cas assez facilement un espèce de hangar, mais il est en feu par contre. Ok. Pour le coup, j'essaie de m'y approcher seule en profitant de la précipitation des miliciens qui s'occupent pas forcément de moi avec une mission bien définie, pour essayer de voir si dans ce hangar j'arrive à voir ces fameuses créatures. Il y a beaucoup de fumée. Tu tousses, il y a une poutre ou deux qui tombent. Tu sais que si tu t'aventures dedans, ça peut être dangereux. De loin, t'as en effet l'impression de voir des formes. Et peut-être, tu sais pas si c'est la fumée qui fait ça, si c'est un autre objet ou pas. Mais oui, il y a des scintillements. T'aurais l'impression de voir du métal qui serait comme une forme humanoïde. Il est un peu penché sur le côté et t'as l'impression de voir 3 pattes qui sont branchées sur les extrémités de l'arrière du buste. Et si j'essaie de regarder au sol... Si tu regardes le sol, ce qui te marque le plus, c'est que tu remarques comme des grandes rangées de terre battue, enfin comme si la terre avait été poussée, comme si quelque chose avait circulé à cet endroit, mais de façon très comme un serpent en fait, comme un immense serpent. Ok, bah j'essaie de suivre les traces pour voir où est-ce qu'elles mènent. Marmelade et Lucius, vous rentrez. C'est le brouhaha complet, il y a beaucoup de fumée. Les escaliers se séparent de droite à gauche. On reste ensemble, je pense. Ouais, ça a l'air dangereux quand même le coin. À droite ou à gauche? Moi j'ai toujours à dire tendance à aller à gauche, tout le temps. Allez, gauche. Vous grimpez les escaliers. Derrière vous, vous entendez la milice qui commence à rentrer. Et vous passez devant beaucoup de cadavres. Vous êtes à la recherche de quelqu'un de vivant. Vous continuez, vous montez des escaliers, vous rentrez dans des chambres. Tout le monde est mort, vous voyez du sang partout. Sauf que toi, Lucius, à un moment, tu passes une porte, et d'un coup, la porte, derrière, il y a rien en fait, c'est le vide complet. Et t'entends comme une petite mélodie joyeuse, et t'entends une voix derrière toi. Tu reconnais la voix de Tyr qui t'a déjà parlé. Il était là, Où ça? dans cette pièce. Je sens son pouvoir. L'artefact était là. Tu reviens à toi, et devant toi, au centre de la pièce, un autel. À ses pieds, une dizaine de cadavres. Est-ce qu'on le reconnaît l'hôtel ou pas? Non, c'est un hôtel sommaire, assez luxueux, tout en marbre aussi. Tu vois qu'il est rempli de sang. Oh, c'est tous des malades les riches dans cette ville. Hein. Qu'est-ce qui s'est fait? Ok, bon, clairement, il y a quelqu'un qui a attaqué. C'était bien eux qui avaient l'artefact et il y a quelqu'un ou quelque chose qui les a attaqués pour venir le récupérer. Putain, c'est terrible. On essaie d'aller voir à droite, peut-être?
Mais à mon avis, on trouvera pas grand-chose de plus. Et après, faudrait essayer de retrouver Elena et Silka après. Quand vous faites marche arrière, vous avez une poutre qui commence à s'effondrer. Et quand vous arrivez au centre, vous avez les miliciens qui viennent vous voir. Il faut sortir, ça va s'effondrer. En vrai, on sort. Elena, tu entends un bruit qui provient de l'intérieur du manoir. Le bruit du bois qui craque et du crépitement des flammes. Soudain, t'entends un immense fracas. Et un épais nuage noir fait exploser une des fenêtres proches de toi. Tu es comme happé par la fumée. Tu tousses. Mais dans cette fumée, ce que tu aperçois, c'est Marmelade et Lucius qui sortent de l'entrée principale, accompagnés par la milice. Tu commences un petit peu à sortir du nuage, sauf que un des gardes te capte et se dirige vers toi. Et vous, c'est dangereux. Faut partir. Mais vous avez réussi à récupérer tout le monde? Il y a personne. Il y a personne de vivant. Ah. Et je prends un air triste et je fais merci. Vous avez raison, je pense sortir. Mais je bouge pas en fait pour autant, ou je fais qu'un mini pas pour lui dire oui, j'y vais. Elena, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux faire un dernier truc. Ouais, c'est de voir si traces de serpents mènent quelque part, comme si elles étaient peut-être reparties, ou des traces, autres traces en tout cas plus prononcées dans le sol, menées vers une direction en particulier. Une fois le milicien parti, tu peux de nouveau continuer à suivre les traces au sol. L'air devient de plus en plus facile à respirer. Pour toi, c'est clairement un signe que le dôme magique est en train de se dissiper petit à petit. Les traces t'amènent à faire le tour du manoir. Tu continues à les suivre, mais au fond, à travers le peu de fumée qui reste, tu les vois s'arrêter net en plein milieu du gazon. À l'endroit où elles s'arrêtent, tu reconnais les restes d'un cercle de bien 1 mètre de diamètre inscrit dans une terre carbonisée. Pour toi, c'est limpide. C'est un sort d'invocation. Ok, et vu que ces traces sont un petit peu éloignées, est-ce qu'il y a des traces de pas? Avec tout le chaos qu'il y a eu, les arbres qui sont tombés, la poussière et tout, tu vois aucune trace de pas. Pareil, un milicien te capte, te fait des grands signes de main. Venez par ici, c'est dangereux. Ah oui, merci, je me suis perdue, je retrouvais plus la sortie. Je pense qu'il y a même des gens derrière toi qui te regardent derrière les grilles parce que maintenant il n'y a plus rien. Les gens ils sont en mode qu'est-ce que ça va madame? Oui. Je sors pour le coup et j'essaie de retrouver Lucius et Marmelade. On retourne un petit instant avec Silka et Davil qui sont en direction de l'hôpital. Silka, Davil est allongé devant toi, sur le sol de votre moyen de locomotion, avec un médecin qui est en train de s'occuper de lui et qui essaye de l'examiner, et un autre qui analyse. Toi, ce que tu peux observer, c'est que tu le vois respirer très faiblement, et que parfois il est pris d'énormes cannes de toux. Je laisse de la place aux médecins, hein, qui fassent leur travail correctement. Il fait comment vous l'avez trouvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais vous êtes pas magicien, vous pouvez pas claquer des doigts, le soigner. La magie ça fonctionne pas comme ça madame. Comment ça fonctionne pas comme ça? Et il commence à sortir scalpel. Vous craignez pas le sang? Tu vois qu'il écarte le t-shirt de Davil et là tu vois son torse, tu remarques qu'il a été torturé. Et puis en fait il plante le scalpel dans un des poumons et tu vois énormément de fumée. Mais c'est pas de la fumée comme tu as vu tout à l'heure, c'est vraiment une fumée noire. Elle remonte pas cette fumée, elle se dissipe pas vraiment. Elle traîne comme un petit épais de nuage en bas du sol. Et vous continuez à foncer. Cela vous met quelques minutes de plus pour arriver à l'hôpital, et tu vois les 2 médecins qui s'attellent à faire leur possible pour soulager Davil, mais tu remarques qu'il a de plus en plus de mal à respirer. Vous arrivez à l'hôpital, et il est immédiatement pris en charge par d'autres médecins. Quand vous le faites descendre de votre chariot, il commence tout de suite à cracher beaucoup de sang. Les médecins essayent encore plus de se dépêcher, mais avant que tu le laisses, tu sens comme une pression dans ta main. C'est Davil qui te tient fermement, et il te regarde. T'avais jamais vu ce regard. Il te regarde avec des yeux de peur, de crainte. Ça te donne un peu des frissons dans le dos. T'as l'impression qu'il essaye de formuler quelque chose, mais encore plus de sang sort de sa bouche, et les médecins l'emmènent immédiatement dans une salle d'opération. Un des médecins vient à ta rencontre. « Madame, allez à la salle d'attente, on va s'en occuper et on vous tient au courant de son état. » On te guide jusqu'à la salle d'attente, et maintenant tu es toute seule dans cette petite salle. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier ?
En vrai, je profite de cette accalmie pour quand même, envoyer un message aux autres membres du Ténur pour savoir si eux, ça va. Elena, Lucius, Marmelade, vous sortez de ce brasier et vous êtes récupérés par la milice qui vous emmène devant l'inspecteur. Qu'est-ce que vous faisiez là? Pourquoi c'est toujours vous? Bah, c'est pas de notre faute, on passait comme tout le monde, mais personne réagissait. Vous pouvez quand même être fiers de nous. On était plutôt courageux, c'est un peu grâce à... Je serai fier de vous le jour où il y aura pas de mort. Mais c'est pas de notre faute si... Ça, vous êtes là, il y a du feu, il y a tout le temps du feu avec vous. Ah bah c'est trop facile, merci. Bientôt, je vais croire que c'est vous qui avez brûlé la petite maison là où on a retrouvé 2 cadavres. Moi, ce qui m'embête un peu plus, et ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est quand même le fait que nous arrivions quand même avant la milice, sur des choses où il y a des problèmes. Vous, Marmelade, je pense, ne venez pas critiquer la milice, d'accord? Quand on sait que vous tirez des rayons dans la rue, ça on l'a vu, on l'a tous vu aux infos. C'est passé dans le journal. Eh ben justement, vous devriez être l'un des premiers à ne pas écouter et à ne pas croire tout ce que vous lisez. Oui, moi Si je je me dis... balance des feux, on appelle ça déjà des feux ardents, s'il vous plaît, respectez un petit peu. Si je balance ça en plein milieu de la ville, c'est qu'il y a un risque pour quelque chose, quelqu'un, voilà, de près de moi. Donc, Moi je pense surtout que c'est parce que vous avez des amis haut gradés oui, bien sûr. et que vous pouvez toujours rester là. Oui, Mais oui, ça, oui. moi je crois que ça va changer, ça. Hmm. C'est pas... Mais faites quand même attention parce que si ça change pas, moi j'aurais peur pour vous. Puis même si ça change, j'aurais peur pour vous aussi. Menacer la police. Non, je vous préviens juste. Et du coup, qu'est-ce que vous avez... Enfin, pourquoi vous étiez là? C'était quoi votre intention à venir aujourd'hui? Parce qu'on a vu de la fumée. De chez vous? Vous me la faites pas à moi, Marmelade. Vous habitez la demeure maintenant? Mais on n'est pas tous les jours chez nous. On se balade, on se fait attaquer de partout. Du coup, nous on se dit, on va faire un tour, nanana. On voit de la fumée qui sort d'un endroit où il y a 2 gardes. Il y a de la fumée qui sort de cet endroit, les 2 gardes ils bougent pas. On s'est dit, il y a un problème, on y est. Voilà, c'est tout. D'après ce que les gens m'ont dit, vous êtes rentré de bon cœur dans... On voit qu'il y a de la fumée, 2 gardes qui bougent pas. On sait qu'on n'est pas 3 pélos comme le 3/4 des gens d'ici. Hein? On se dit qu'on peut aider des gens, donc on rentre. Calmez-vous. Vous préférez quoi? Rester voir tout un quartier brûlé et regarder, waouh, c'est super beau, ou alors aller aider les gens? Moi personnellement, je suis le 2e type de personne. Après vous, moi je sais pas. Si, je suis aussi du 2e type de personne. Ouais, on l'a vu, Hein. Bon bref, on va encore dire une coïncidence. Sache que du coup il va y avoir une enquête et on va devoir peut-être prendre vos dépositions une nouvelle fois. Bon, on a l'habitude maintenant. Je m'en doute, pas du tout. Malheureusement maintenant laissez faire la milice et essayez de vous reposer comme vous pouvez, de ne pas aller à un endroit où il y aura un autre feu. Bah si, justement, on va l'aider si jamais on le voit. Oui, essayez d'aider. Qu'il n'y ait pas de mort cette fois. Enfin bref, moi j'ai du travail. Il y a des miliciens qui viennent prendre vos dépositions. Ça vous prend bien 1 heure sur le côté. En même temps, je vais essayer de regarder, voir s'il n'y a pas dans la foule un spectateur un peu malsain, comme si il souhaitait bien regarder ce que son œuvre avait pu faire. Enfin... Vous êtes écarté de la foule, mais la foule vous regarde, oui. En effet, il y a vraiment un amas de personnes qui sont en train de vous regarder. Ils font en mode « Ah, c'est la compagnie de Marmelade. Ah, j'espère qu'ils n'ont pas fait quelque chose cette fois encore. » Ou vous entendez du positif et du négatif sur vous. Vous entendez en mode « Non, mais je suis sûr qu'ils étaient là pour aider. Ils voulaient bien faire. Moi, je crois en Marmelade. Elena, c'est ma préférée. Ah, elle est où, Silka ?» T'entends tous ces commentaires, tu regardes un petit peu dans la foule. Il y a quelque chose que tu captes très vite. T'as pas le temps de réagir instantanément, mais tu regardes dans la foule et à un moment tu croises les yeux d'une personne et c'est comme si elle souriait, cette personne. Mais ça se fait extrêmement rapidement. Vos regards se croisent, elle tourne la tête et elle commence à sortir de la foule. Ok, je cours. Elle commence à courir, tu vois clairement la personne au fond. C'est une personne toute rousse, avec plein de petits grains de beauté, des oreilles d'elfe. Est-ce que tu cries quelque chose ou pas? Parce que là, en fait, les gens, quand tu commences à arriver, ils commencent à s'agglutiner devant toi. Vous allez bien, ça va? C'est vrai ce qu'on dit sur la compagnie? Vous appelez vraiment la compagnie Marmelade? Vous avez vraiment sauvé Rainer? Oui, si je crie quelque chose, mais pas trop fort pour pas trop attirer l'attention de la rousse. Urgence, poussez-vous, s'il vous plaît, urgence! Les gens ils comprennent pas trop, ils sont en mode vous avez mal quelque part, qu'est-ce qui se passe, Est-ce qu'on peut speedrunner aussi vers elle quand on voit qu'elle se met à courir? Avec mon disque, moi. Genre survoler un petit peu. Vous la rejoignez, elle est vraiment entourée de la foule. Pareil, il y a des gens Marmelade, quand t'arrives, ils sont en mode... Ils sont vraiment collés à toi en mode c'est vrai ce que vous avez fait avec les rayons ardents? Il y a vraiment de la foule qui vous englobe. Tu commences à arriver à te frayer un chemin, Elena, toi. Quand j'entends la question, c'est vrai que vous avez attaqué des gens avec...
Je leur dis, c'est juste pour vous protéger, écartez-vous. Et piou, sur mon petit disque. T'es le premier à rejoindre Elena. Tu peux même grimper sur son épaule. Lucius en a fait quoi de Rainer depuis tout à l'heure? Mais du coup, il était sorti avec moi du truc, et après, des positions, s'il a fermé sa gueule, il est resté accroché à mon t-shirt. Et là, il court avec moi, quoi. Toi, Marmelade, tu rejoins Elena. Je te demande où ça? T'as vu quoi? Je continue de courir en poussant un peu les gens en disant mais poussez-vous, vite, poussez-vous. Et je lui fais mais si, regarde là-bas, il y a une roue, elle s'enfuit. Quand tu dis ça, elle est en train de marcher, elle rentre dans une ruelle. Ouais, je speedrun ma race. Tu vois cette personne au fond de la rue qui a le dos tourné à toi et qui continue de marcher. Bah, je la suis en essayant de pas me faire repérer, en me disant que Elena, vu qu'elle est bientôt là, elle va pouvoir me rejoindre s'il y a un problème. Et sans attirer son attention non plus. Tu commences à la suivre, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Que ce soit dans sa façon de marcher, la logique du truc de t'amener dans une ruelle. Si du coup, je le sens pas du tout, quoi. Bah, c'est bizarre, quoi, oui. Je ravale un peu ma salive, tu sais, comme dans les films, là, je fais ouh. Et puis, tu fais, hé, toi là-bas! Elena, t'arrives à ce moment-là dans la rue, et la personne au fond se retourne. Vous voyez une demi-elfe qui vous fait un grand sourire, mais vraiment un grand sourire malsain. Vous voyez toutes ses dents. Tu sais, c'est vraiment pas très poli de crier sur les gens comme ça dans la rue. Mais bon, je te pardonne. C'est vrai que t'es trop mignonne comme marmelade. Et puis vraiment, elle fait un petit sourire, presque elle a un fou rire. Elena, elle est à côté de moi. Derrière, ouais, je pense que t'es un tout petit peu au devant. Je pense Elena, t'es figée en voyant ça et en la voyant rire. Et je la sens pas, celle-là. Et c'est sur ce petit cliffhanger que nous allons arrêter cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à nous le dire si jamais. On approche de plus en plus de la fin et on a plein d'autres projets à vous montrer. Vous pouvez toujours retrouver nos épisodes sur le Discord du Grisby's Nexus, un Discord de jeu de rôle. Et on espère que vous serez au rendez-vous pour la semaine prochaine. À toutes!